C'est impossible de continuer à procrastiner si tu suis ces 5 étapes. Écoute bien et t'en seras débarrassé à vie. La première étape va être de clairement définir la tâche que tu as à effectuer. Par exemple, pour avancer sur ton programme de maths, il faut que tu définisses les exercices et les parties de la leçon que tu veux réviser. Tu les mets sur une to-do list ou dans ton agenda. Il faut que ça soit concret et réalisable de suite, que tu n'aies pas à te poser de questions au moment de passer à l'action. Si ton objectif est trop complexe, il faut le décomposer en petites tâches concrètes, courtes et simples à faire. Ensuite, deuxième étape, visualise exactement où tu vas accomplir ces tâches. Quand et comment. Pour reprendre le même exemple, imaginons que tu réviseras sur ton bureau, dans ta chambre à 14h, le samedi après-midi, avec la fiche de révision que ton prof t'aura donnée. Plus tu imagines un contexte précis, plus ce sera facile pour ton cerveau de se mettre au travail, puisque pour lui, tu es déjà en train de travailler. On appelle ça la visualisation. Ça vient d'une étude menée par Peter Goldwitzer, je t'invite à aller voir. Il y a une notion qu'on a tendance à oublier, c'est l'environnement. Si tu rentres chez toi après les cours et que ton bureau est en bordel pas possible, t'as des feuilles, des cahiers, tout ça et que tu dois tout ranger, t'étonne pas que tu bosses pas après. Avoir un environnement propice au travail, c'est s'assurer de sa réussite. Avoir un environnement rangé avec juste ta trousse et tes cahiers, ça va te faciliter le passage à l'action. Tu n'auras plus cette barrière mentale d'aller travailler puisque tu n'auras qu'à t'asseoir et bosser. Il faut aussi prendre en compte l'environnement social, c'est-à-dire les gens avec qui tu traînes, mais aussi ce que tu consommes comme contenu sur les réseaux sociaux. C'est une raison de plus pour t'abonner. C'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi. Quatrième étape pour maximiser ton environnement, trouve tes déclencheurs. Souvent quand tu procrastines alors que tu travaillais juste avant, c'est parce qu'il y a quelque chose qui t'a enlevé dans ton élan de productivité. C'est ce qu'on appelle les déclencheurs. Ça peut être une notif sur ton téléphone par exemple. C'est pour ça que tu veux augmenter un maximum la distance entre toi et ces distractions potentielles pendant que tu travailles. Enfin, quand vient le moment du passage à l'action, tu peux utiliser la règle des 3 minutes ou des 5 minutes. Ça dépend comment tu l'appelles, ça dépend combien de minutes tu y passes. J'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo, si tu veux aller regarder, t'es libre de le faire. Une fois lancé, si tu veux continuer en étant productif et ne pas te fatiguer, tu peux utiliser la méthode de Pomodoro, c'est-à-dire des cycles de 25 minutes de travail pour 5 minutes de temps de pause. Pour la technique des 3 ou 5 minutes, c'est important de prendre l'action la plus simple et la plus facile possible. C'est juste pour te lancer et te donner l'inertie nécessaire à continuer. Pour le sport, ça peut être juste 3 pompes, pour des maths, une ligne d'équation, c'est vraiment comme tu veux, faut que ça soit le plus simple possible. La priorité ici, c'est pas la profondeur du travail, c'est la régularité. Et c'est ça qui te fera progresser. Vous êtes très peu à être arrivé jusque là. Alors si c'est le cas, écrivez action dans les commentaires.